Et dans cette partie magazine, nous ouvrons un large dossier sur le concours des jeunes talents du tourisme de la Marne, grâce au comité départemental du tourisme de la Marne et de la société Dites-nous tout Productions, les organisateurs de ce grand rendez-vous, et le parrain en est, sachez-le, Jean-Pierre Pernaut, le célèbre journaliste de TF1. Les résultats de ce concours ont été dévoilés avant-hier, lors de l'inauguration du Salon du tourisme Destination Marne, qui se déroule actuellement à Reims, et aujourd'hui dimanche, c'est le dernier jour au Parc des Expositions. Il existe des concours de jeunes talents dans de nombreux domaines. Alors allons directement à la source de ces rendez-vous grâce à l'un des initiateurs, le journaliste Rémi Castillo. Le concept des jeunes talents du tourisme, il est très simple. On essaye de mettre en valeur le savoir-faire de jeunes talents qui essayent de mettre en valeur votre région. Alors pour ce faire, il y a plusieurs biais. D'abord un appel à la presse, des candidatures que l'on a examinées avec beaucoup d'attention. Et par la suite, un jury a choisi 3 finalistes qui étaient présents ici pour qu'il y ait un vote du public, parce que c'est toujours important d'avoir l'avis du public. Et puis ils vont de nouveau passer devant le jury dans le cadre du Salon Destination Marne, juste avant la cérémonie de remise des trophées. Donc les jeunes talents du tourisme, qu'est-ce que c'est ? J'ai envie de vous dire, et reprendre ce qu'a déclaré notre parrain Jean-Pierre Pernaut quand je suis allé le voir à TF1, c'est d'abord le fait de mettre en valeur sa région à travers un savoir-faire. Voilà, c'est ça les jeunes talents du tourisme. Alors quand on est sur Bulle FM, justement, je vais revenir à mon début de parcours, parce que je suis un bébé, même si je suis le papa des jeunes talents, j'étais à l'origine un bébé de la radio, puisque j'ai démarré sur les ondes début des années 90. Et en fait, je me suis rendu compte, lorsque je recevais des invités, que ma direction me demandait toujours de recevoir des gens connus et reconnus. Et souvent, je me heurtais à ma hiérarchie parce que, oui, un tel n'est pas connu, là. Je dis oui, mais c'est à nous, médias, de le faire connaître. À partir de là, avec d'autres copains journalistes, je dis, ce serait bien quand même qu'on crée une manifestation pour mettre en valeur ces jeunes talents. Donc au départ, on est parti dans 2 disciplines qu'on connaissait bien, à savoir le cinéma et la télévision. Donc je vous parle de ça, c'était en 2006-2007. On a créé une première cérémonie qui a mis en valeur à l'époque Marie Drucker, qui démarrait sur France 3 en tant que jeune journaliste, Alexandre Astier, qui démarrait Kaamelott sur M6. Et puis voilà, on a eu beaucoup d'engouement. Alors Christophe Baratier était mon président du jury cinéma et Nikos était mon président du jury télé. On a eu un bel engouement de la part de la presse. On a eu les éditions de Canal+, M6, Le Parisien aujourd'hui en France. Et à partir de là, on a donc créé une structure qui s'appelle Dites-nous tout. Et depuis, la famille s'est agrandie. Donc jeunes talents de télé, jeunes talents ciné. On en est arrivé aux jeunes talents du rire, comme je travaillais parallèlement avec Patrick Sébastien. Sont arrivés les jeunes talents du théâtre, du sport, de l'artisanat, jusqu'au champagne ici. Parce qu'on avait créé les jeunes talents du vin aussi, où on mettait en valeur des vignerons de toute la France. Et je me suis dit, les jeunes talents du champagne, il faut les faire en Champagne. Et là, je suis ravi de vous annoncer qu'on va lancer une 2e édition à partir du mois d'avril, qui vont donc suivre nos jeunes talents du tourisme, qui sont les derniers nés de cette belle aventure. Et j'espère que le département de la Marne va être précurseur et qu'on va pouvoir développer ça à d'autres départements. L'Office de tourisme Épernay Pays de Champagne, bien actif dans cette organisation, au micro Bulle FM, le directeur Frédéric Nebou, visiblement très ému de cette réussite. Beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir partagé, parce que c'était une opération basée aussi sur les valeurs humaines, sur le savoir-faire, le savoir-recevoir. Encore félicitations à Philippe Aran du CDT, un grand merci à Rémi. L'Office de tourisme d'Épernay a été très actif sur cette opération parce que, encore une fois, notre rôle, c'est de faire rester les touristes qui viennent en Champagne. Ils viennent pour le Champagne. Notre objectif, c'est de les faire rester pour tout ce qu'il y a autour. Et ce qu'il y a autour, ce sont des acteurs du tourisme qui se lèvent tous les matins pour mettre en place leurs activités, leurs produits, vendre leur terroir, etc. C'est une grande famille qui est en train de se construire sur la Marne, sur notre destination Champagne. Et l'Office de tourisme d'Épernay Pays de Champagne est ravi d'en faire partie. Que l'aventure continue. La synthèse des jeunes talents du tourisme, un bon cru, un bon premier cru. Je rappelle quand même que c'est la première destination en France à mettre en place les jeunes talents du tourisme. On espère que ça va faire des petits. On espère aussi garder la primeur. En tout cas, qualitativement, on a les arguments, on a les outils pour. Un grand merci aux acteurs qui chaque matin se lèvent pour faire de notre destination une destination d'excellence. La Marne regorge de richesses touristiques et les récompenser est une idée merveilleuse. Mais qui dit concours dit lauréat et les concurrents étaient classés dans différentes catégories, dont Champagne et Œnotourisme. Le vainqueur est James Richard Flignot de la société AI Ecovisite. C'était une aventure extraordinaire. C'était un cadeau magnifique que le comité départemental du tourisme m'a fait à travers ce jury extraordinaire qui a essayé tant bien que mal de délibérer pour trouver les 3 derniers finalistes. Je suis dans la catégorie Œnotourisme, ça me fait plaisir parce que c'est une activité que j'ai créée avec mes tripes et elle est toute jeune, toute petite cette activité-là, mais je sais que maintenant elle a de l'avenir. Voilà, j'en suis fier et je suis très flatté d'avoir ce prix de jeune talent du tourisme finaliste et gagnant dans cette nouvelle aventure. Mon activité s'appelle AI Ecovisite, c'est une écovisite guidée du
vignoble d'Ailly-Champagne en voiture 100% électrique. C'est-à-dire que mon but principal, c'est d'aller chercher la clientèle directement sur son lieu de résidence, donc aux alentours d'Ailly et principalement aussi à l'office de tourisme d'Épernay, pour les emmener pour 2 heures d'excursion nature sur 3 thématisations, c'est-à-dire un midi pique-nique, un 10h et 13h30 pour une excursion dégustation et un 17h pour l'apéritif dans les vignes. 2 heures de bonheur que je veux faire vraiment partager à ma clientèle et surtout aussi leur faire découvrir les paysages de mon village à Ailly-Champagne qui est sur le parc naturel de la montagne de Reims. Leur faire découvrir aussi le travail de tous les vignerons qui, avant de créer ces bulles magiques dans le champagne, doivent travailler tout au long de l'année pour faire de beaux raisins et leur donner le plaisir de goûter des grands crus sous une forme originale puisque quand il fait beau, ça se passe avec une vue extraordinaire. Continuons avec le palmarès. Côté catégorie activités culturelles, naturelles, artisanales, de loisirs, c'est Jérôme Viard, l'artisan tonnelier, qui a gagné le premier prix. En tant que lauréat des jeunes talents du tourisme, c'est un grand plaisir pour moi, d'une part, et puis une grande satisfaction aussi pour mes salariés, pour présenter l'entreprise de la tonnellerie, faire découvrir ce qu'on sait faire aux touristes qui passent en Champagne. C'est un peu une reconnaissance quelque part ? Oui, c'est une satisfaction, une reconnaissance, tout simplement parce qu'on pérennise un métier que l'on aime transmettre à des gens qui veulent découvrir quelque chose. Alors vous n'êtes plus beaucoup en France, vous êtes combien ? Aujourd'hui, nous sommes 100 en France et je suis seul dans le quart nord-est de la France. La plupart des tonneliers se trouvent en Bourgogne ou dans le Bordelais. Et pour moi, c'est aussi un honneur de travailler pour les maisons de Champagne, aussi bien pour les grandes maisons prestigieuses qui produisent un produit de luxe, mais aussi et surtout pour les vignerons qui veulent élaborer un produit du terroir. La tonnellerie de Champagne-Ardenne se trouve à Corroual-et-Hermonville. Le responsable, donc, c'est moi-même, Jérôme Viard, qui a développé cette entreprise à partir de 1998 avec l'association d'un ami, Denis Saint-Aroman. Troisième catégorie, hébergement, gastronomie et produits du terroir. Et dans cette catégorie, c'est Xavier Thibault, de la chocolaterie Thibault de Pierry, qui s'est installé à la première place. Très étonné, très content, oui. Pourquoi étonné ? On est rentré dans ce concours, pas par hasard, mais on a voulu le faire, mais sans prétention et on pensait pas aller jusque-là et avoir la cerise dans le chocolat. Participer, ça nous a apporté de découvrir plein d'autres personnes, parce qu'on n'était pas tout seul justement, ça nous a permis de découvrir des activités qu'on connaissait pas dans la région, de tisser des liens et d'ouvrir de nombreuses portes maintenant et on n'a plus qu'à les franchir pour continuer notre parcours. La chocolaterie Thibault qui vous propose en plus, depuis peu, des chocolats pétillants en bouche aux couleurs de Bulle FM. Le public a joué un rôle important puisqu'il a pu voter. Le prix du public s'est joué à une seule voix et c'est le 36 à Auvillers. Un établissement créé par Julie et Jérôme Valade. Julie, ravie au micro Bulle FM, elle qui baigne actuellement dans le bonheur, que ce soit côté professionnel ou côté vie privée. On est ravis parce que, en plus, le prix du public, on s'y attendait pas vraiment. Et là, c'est plein de bonheur. Cette semaine, on a été submergé un peu par les émotions. L'arrivée d'un bébé il y a 2 jours. Maintenant, le prix du public pour les jeunes talents du tourisme, c'est le meilleur est à venir. Là, c'est vraiment... Jamais 203 là maintenant. Exactement, c'est ce qu'on dit. Alors parlez-nous un peu de votre activité. On est la boutique Au36 rue Dompérignon à Auvillers. On fait de la sélection de champagne, donc on a créé des tableaux sensoriels pour représenter l'évolution des arômes du champagne. On propose des dégustations de monocépages pour faire découvrir la diversité. Et puis par ailleurs, on a créé une assiette de spécialité régionale, les champardises, qui est une sorte d'assiette tapas à la champenoise. Donc on peut venir chez nous pour déguster et puis acheter du champagne. On a aussi, tous les champagnes sont au même prix qu'à la propriété. Donc on essaye de faire tout pour satisfaire les clients et les touristes de Champagne. Des reportages réalisés à Reims dans le cadre du Salon du tourisme Destination Marne qui, je vous le rappelle, se déroule tout au long de ce week-end, aujourd'hui encore, Parc des Expositions de Reims. Et si vous souhaitez vous aussi vous présenter l'année prochaine à ce concours, sachez que les critères sont les suivants: être âgé de moins de 50 ans, avoir moins de 10 ans d'activité, élaborer ou concevoir son produit, justifier d'un savoir-faire, être dans une démarche durable. Et notez que Rémi Castillo, l'un des organisateurs, a créé la web télé consacrée aux jeunes talents. Vous pouvez aller la voir, www.jeunetalent.tv. Les jeunes talents du tourisme, une bien belle initiative, grâce notamment au comité départemental du tourisme de la Marne. La Marne, moi j'y vais avant tout.